Est-ce que vous avez regardé le match de Francis Ngannou contre Tyson Fury hier soir? Mettez-moi dans les commentaires pour les personnes qui ont regardé ce match en direct. Je vous assure, c'était quelque chose. Je ne regarde jamais les matchs de boxe. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais hier, j'étais connecté. Mais franchement, il fallait vivre ça en direct. Et je voudrais aujourd'hui, chers résilients, qu'on analyse la victoire de Francis Ngannou en 5 leçons. Oui, j'ai dit victoire, je ne me suis pas trompé. J'ai bien dit analysons la victoire de Francis Ngannou sur 5 points. Pourquoi la victoire déjà? C'est important de clarifier ça. Victoire parce que Francis Ngannou a gagné sur le papier. Oui, quand vous avez suivi le match hier, au niveau des rounds, le décompte, le gars il a gagné sur le papier. Quand vous aviez vu en fait le match en live, les différents rounds, quand vous voyez comment le gars a dominé, chaque round quasiment, le gars a dominé. Le gars, il a gagné sur le papier. Mais après, comme vous savez, j'ai envie de dire, c'est une défaite parce qu'il ne fallait pas faire entrer quelqu'un comme ça qui n'a jamais eu à pratiquer cette discipline et qui vient détrôner un champion du monde qui n'a jamais été vaincu depuis 33 victoires, quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça a été du politiquement correct sportif. Ça a été, j'ai pas envie de dire une injustice, mais ça sonne tout comme. Parce que hier, Francis Ngannou a gagné ce titre-là. Mais, c'est le politiquement correct qui a fait en sorte que le gars ne soulève pas cette ceinture-là, sincèrement. Vraiment, pour ceux qui ont regardé, mettez dans les commentaires. Déjà, il y avait des personnes qui ne lui donnaient pas 3 rounds. C'est-à-dire qu'on disait le gars, en 2-3 rounds, ce sera terminé. Il sera KO, il sera au sol. Mais hier, on a vu Francis Ngannou mettre Tyson Fury au sol, 126 kilos au sol. Ça dit que le gars était performant, il était au sommet de son art, le gars rayonnait, le gars était prêt. Vous voyez un gars qui voulait en découdre, le gars maîtrisait. Ça dit que quand vous voyez hier le match, il était dans son élément. C'est-à-dire que c'est comme un prédateur, comme on le surnomme. Il était dans son milieu naturel. Un lion en train d'attraper sa proie comme ça. Oh, quand le gars a mis Tyson Fury au sol, je pensais que c'était terminé. Mais le gars a réussi à se relever. Il vacillait. On sentait qu'il se demandait, mais je suis où là? J'ai qui en face de moi? Mais sincèrement, le gars a été performant. Performant à 1 point. Mais je vous dis 1 point d'écart. 1 point. Et au niveau des jurys, des 3 jurys, il y en avait au cours du match, les 2 qui étaient en mode Francis Ngannou a gagné, mais on a été étonné qu'à la fin, finalement, ce soit une victoire de Tyson Fury, sachant que le gars a morflé. À la fin du match, vous voyez au niveau de son visage, les blessures, vous voyez fendu, les yeux gonflés et tout. Ngannou, il était là, il était bien, comme si c'était une promenade pour lui. Et est-ce que vous avez entendu le discours? Est-ce que vous avez bien écouté le discours de Tyson Fury? On lui a donné la parole après. Le respect que le gars avait pour l'athlète. D'habitude, il s'excite quand il gagne ou avant la proclamation. Mais là, il était calme parce qu'il savait qu'il a trouvé garçon. Parce qu'il savait que la victoire, là, au fond, il ne l'a pas mérité. Il savait que Francis Ngannou, sincèrement, était le gagnant. Mais bon, comme on l'a déclaré gagnant, voilà, c'était tout. Mais sincèrement, hier, on a été fiers de voir un Africain briller. Hier, j'ai été fière d'être africaine. Le gars, il nous a rendus fiers. Oui, parce qu'au-delà de cette défaite, à la fin, défaite qu'on sait tous pourquoi, le gars nous a mis bien hier. On était vraiment, vraiment fiers. Et les 5 leçons que je voudrais qu'on tire de Francis Ngannou après ce combat, après ce parcours déjà. La première leçon ici, c'est que la position de départ ne définit pas l'arrivée. Voilà un qui n'était pas parmi les personnes. C'est-à-dire que pour lui, on se disait en 2-3 rounds, c'est fini pour Francis Ngannou. Parce que Tyson Fury, c'est un champion incontesté. Il est au sommet de son art. Le gars, il maîtrise. Donc pour lui, on se disait qu'il va en faire une bouchée. Il était gagnant. Tous les pronostics disaient que Tyson Fury était gagnant. Mais nous, en Afrique, on croyait en Francis Ngannou. Donc ça fait que gardez toujours à l'esprit que ce n'est pas parce que vous avez eu certaines victoires que vous aurez toujours ces victoires-là. Que vous partez gagnant, que vous allez forcément gagner. Non, non. Il faut toujours mouiller le maillot jusqu'au bout. Toujours mouiller le maillot. Parce que dire que vous êtes
dans les calculs, les stats, celui qui est avantagé, celui qui est ceci. Non, 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 ça ne veut rien dire. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. C'est une erreur monumentale. Et hier, on l'a vécu en live. Le gars, il a donné tout. Il a mouillé le maillot. Oh là là. Deuxième leçon ici, c'est que quand tu as faim, tu donnes tout. Tu donnes au-delà. Le gars, il allait montrer ce qu'il sait faire. Il allait tout donner. Ça dit que dans son esprit, c'était clair. C'est qu'il venait remporter ce trophée-là, cette médaille-là. Mais après, en fin de compte, voilà, les stats et tout, le politiquement correct, ça a fait en sorte qu'il ne soulève pas cette ceinture-là. Mais quoi qu'il en soit, le gars, il a tout donné. Il avait faim. On voyait un gars qui voulait vraiment en découdre. À des moments, il faisait même des clés 14. On dit non, 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 mon gars, ce n'est pas ici la clé 14. Tellement le gars avait faim. Il était en mode, je donne tout. Je dois montrer que ici, je vaux quelque chose. Je dois montrer que les Africains, je dois montrer qu'on peut faire quelque chose. Et vous avez vu, pendant tout ce parcours-là, ça a toujours été le drapeau camerounais. Ça dit la fierté de ça. Oh, franchement, j'étais fière d'être africaine. C'était quelque chose, franchement. Troisième point ici, c'est au niveau des difficultés de la vie qui forgent le caractère, qui forgent le mental. Voilà un qui a eu un parcours qui était difficile, un parcours atypique, un parcours compliqué. Et pourtant, tout cela l'a préparé. Ça l'a préparé à devenir ce champion-là. Dites-vous que l'adversité, ça prépare les champions. Quand vous traversez des situations difficiles, ce n'est pas là pour vous mettre au fond du trou et vous enterrer. Dites-vous que ces situations-là vous préparent à quelque chose de plus grand. Tout ce parcours-là, il a beau ça pour arriver en France. C'était tout cela qui le préparait. C'était difficile. Et au-delà, trouver les voies et moyens pour pratiquer, sachant que rien ne le prédisposait à être là où il est aujourd'hui. Mais tout cela a forgé le mental du champion qu'il est devenu. C'est important. C'est très important ici de garder en tête que la vie n'est pas là seulement pour vous mettre à genoux. C'est vous qui choisissez de rester à genoux ou de vous relever. Le quatrième point ici, c'est qu'il ne faut jamais négliger les petits commencements. Voilà un qui n'était rien il y a quelque temps et pourtant, il sort de nulle part comme ça et il brille. Donc, ça veut dire que vous pouvez commencer petit, tout doucement et vous grandissez. Parce que le problème de beaucoup, c'est qu'ils veulent commencer avec des millions. Ils veulent commencer à avoir des milliards, gérer des gros budgets, des équipes, avoir tout le staff. Non, aujourd'hui, s'il a ce staff-là, c'est parce qu'il a fait ses classes. Il a été step by step. Hier, il a commencé, personne ne savait qui il était. Personne. Donc, il a eu le temps de faire ses classes. En entrepreneuriat, comme dans la vie de tous les jours, vous devez faire vos classes. Ce n'est pas comme ça, du jour au lendemain, que les choses changent pour vous. Non, c'est que vous avez travaillé dans l'ombre pendant un temps. Et puis, vient le jour de la lumière, le temps où les projecteurs sont braqués sur vous. Mais ça se prépare, ces projecteurs-là. Il faut préparer ça. Et le cinquième point, il faut avoir un pourquoi fort. C'est-à-dire que ce gars, il a un pourquoi puissant parce qu'il sait d'où il vient. Il sait les difficultés qu'il a eu à traverser. Il sait comment ça a été chaud. Il sait que je n'ai pas droit à l'erreur. Il sait qu'aujourd'hui, je dois tout faire parce que la condition que j'ai laissée, je ne dois pas la retrouver. C'est un gars qui creusait le sable. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, il est champion. Il côtoie les champions. Vous voyez, il était avec des stars qui veulent faire des selfies. Vous voyez, Ronaldo, Eminem, toutes ces personnes-là qui veulent se présenter avec lui. C'est parce qu'il a atteint un certain niveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est une star internationale. Aujourd'hui, il a fait ses preuves. Il a montré son savoir-faire. Aujourd'hui, il est au sommet de son art. Donc, tout le monde a envie de s'afficher avec lui. Mais ça, c'est parce qu'il n'a jamais perdu de vue son pourquoi. Il sait d'où il vient. Donc, ça lui a donné cette force tout ce temps-là de continuer, d'être le champion que vous voyez aujourd'hui. Donc, toi, cher résilient qui me regarde, c'est quoi ton pourquoi? Qu'est-ce qui te drive au quotidien? Qu'est-ce qui te fait te lever de ton lit et d'aller faire ce que tu fais aujourd'hui? Et pourquoi tu le fais? Pourquoi tu continues à le faire si ça ne convient pas à ce que tu souhaites réellement pour toi? Pourquoi tu continues avec ce boulot-là où on te méprise et pourtant, tu as de l'expérience, tu as un savoir-faire que tu peux faire prévaloir ailleurs? Qu'est-ce qui t'empêche de bouger, cher résilient? Mettez-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres leçons que vous avez tirées, vous,
de ce parcours, de ce combat d'hier. Parce que sincèrement, hier, c'était un régal. Vraiment, il nous a régalé, Francis Ngannou. Il nous a régalé. C'est beau de voir des athlètes performants comme ça et de surcroît des athlètes africains qui nous montrent que c'est possible, le rêve africain. Oui, c'est possible, cher résilient. Donc voilà pour cette analyse. Je m'apprêtais à aller au sport et je me suis dit, vu qu'on est en train de parler de sport, on va analyser ce match d'hier. Donc c'était ma petite analyse du match. Pour des personnes qui me découvrent, je suis Chimène Nana. Je suis maman, je suis épouse, entrepreneur et récemment auteur du livre Vivre et réussir en France. En fait, c'est un livre qui vous permet d'avoir une intégration réussie lorsque vous y allez pour vous chercher, pour avoir une certaine qualité de vie et afin de pouvoir revenir et impacter l'Afrique, oui. Et pour les personnes qui souhaitent rester par la suite, pourquoi pas? Mais au moins, vous avez les clés pour avoir une prospérité financière où vous vous trouvez. Pour les personnes qui souhaitent avoir le livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour ceux, par la suite, qui souhaitent rentrer, qui veulent préparer déjà leur retour, vous pouvez me contacter parce qu'aujourd'hui, nous, on a amorcé notre retour. Ça fait un peu plus d'1 an aujourd'hui. On est au Cameroun, ça se passe super bien. Et pour ceux qui souhaitent amorcer leur retour et qui se posent encore des questions, préparez-vous. La préparation, c'est la clé. Préparez-vous. Et si besoin, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.